retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de la saison 2 de notre podcast Café Ciné. Aujourd'hui, on accueille Liam, qui nous suit depuis l'année dernière. Pour un peu de contexte, il a participé à un de nos événements, la projection de court-métrage qui a eu lieu en mai dernier. À l'occasion de cet événement, on a pu découvrir son premier court-métrage, Moutarde à l'oseille. Mais nous sommes aussi au courant que Liam est rempli de projets, donc on ne se contentera pas que de ses débuts. Du côté Obscura, comme d'habitude, on se retrouve avec moi-même Noémie et on introduit un nouveau personnage dans le podcast, Vincent. On te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Vincent, je suis en deuxième année avec Noémie et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce podcast. Bon, donc pour commencer, Liam, je vais te laisser te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Liam Héral, j'ai 20 ans, je suis actuellement en deuxième année dans une école de cinéma à l'école Travelling. Et comme l'a dit Noémie, voilà, je suis dans le monde du cinéma et je développe peu à peu ma mini-carrière, on va dire. Donc à l'époque, en mai dernier, tu nous avais expliqué que tu t'étais lancé dans la conception d'un court-métrage sans trop savoir grand-chose sur la manière dont on fait un court-métrage. J'aimerais savoir comment on fait pour se lancer quand on sait pas trop par où commencer, ni comment faire. Alors, faut savoir que moi, du coup, j'ai lancé ce projet en ayant la pensée que j'allais faire ça avec mes amis, avec un téléphone, et sans trop savoir là où j'allais. Et puis en fait, j'ai rencontré un ami actuellement qui s'appelle Valentin Ginas. Gros big up à toi, je t'aime. Et donc grâce à cette personne-là, il m'a fait découvrir un peu le monde du cinéma parce que lui, il était un peu plus dans ce monde-là. Et j'y réfléchissais, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas faire ça quelque chose de propre et de créer quelque chose de construit tout en étant, on va dire, amateur. Et donc, pour répondre à la question, Noémie, pour réaliser un court-métrage, il ne faut pas forcément de connaissances. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de commencer comme vous pensez faire. La meilleure des choses aussi, c'est de Le meilleur moyen aussi, c'est de regarder sur Internet. Donc, il y a plein de sites et tout qui vous expliquent, des vidéos YouTube, pour commencer avec les différents métiers, les différents documents à avoir et les différents points, donc la pré-production, production et post-production. Ok. Et du coup, dans quel contexte t'as fait Moutarde à l'oseille ? Donc il faut savoir du coup, Moutarde à l'oseille c'était mon tout premier projet, comme Noémie l'a dit, et le projet de base il n'allait nulle part, c'était juste un délire entre potes. Et peu à peu, en fait, je me suis retrouvé dans une boucle où je me suis dit, j'avance et je développe ce projet, pourquoi pas faire un truc un peu plus présent. Et je me suis vite rapproché de la direction des festivals. De base, c'était l'opportunité pour moi d'entamer, on va dire, ma vision dans le cinéma dans la globalité et donc pouvoir le présenter à différents festivals en France. Ok. Est-ce que tu as eu des prix par rapport à ce court-métrage ? Alors malheureusement, du coup, Moutarde à l'oseille, je ne l'ai pas présenté parce que j'étais très fier pendant un petit moment, sauf qu'en fait, je trouvais pour moi il manquait quelque chose pour pouvoir le présenter à des festivals, même si c'est une expérience de présenter des projets en festival et que vous savez que vous n'allez pas forcément avoir de prix. Moi, j'ai pris la décision de ne pas le mettre en festival, en tout cas pour le premier projet, et de réfléchir un peu, de me dire quels sont les points négatifs, quels sont les points positifs, et que le prochain d'après, je puisse le présenter à des festivals. Et est-ce que du coup tu l'as pas présenté parce que tu avais peur de la critique ? Non, je pense pas critique parce que comme je vous l'ai dit, j'avais aucune ambition sur le projet de base. Donc je suis arrivé à un moment où j'avais une grosse équipe de 20 personnes avec moi sur ce premier court-métrage. Donc même si j'allais avoir de la critique forcément, il y en a toujours quelque part, j'étais quand même fier du projet dans la finalité par rapport à ce que je voulais faire de base. Ok. Est-ce que tu as des projets qui arrivent et peut-être du coup que tu vas les présenter en festival ? Alors, faut savoir que là, depuis 2025, j'ai des gros projets qui arrivent. Ça fait donc quelques mois, donc depuis juillet 2024, que je travaille sur un gros projet. Le nom, c'est L'Entretien. Donc c'est un gros court-métrage d'une 15 minutes avec un gros budget, environ 10 000 euros, pour les festivals dans la France et potentiellement aussi dans le monde, je l'espère. J'ai aussi, du coup, comme autre projet, le développement d'une association que je fais avec mes copains de ma classe.
Equinox Film, qui sera là pour développer différents projets et clips de notre association et de d'autres personnes. Et j'ai d'autres projets plus petits, on va dire, comme depuis 2025, en février, là, je me décide de faire un très court métrage par mois avec des thèmes imposés, donc le genre, le personnage et les objets. Et donc je décide d'écrire, de tourner, de monter tout seul. Voilà, ça me fait un peu défier. Ok. Et comment tu trouves un budget de 10 000 euros pour faire un court-métrage? Alors, le budget, c'est la question qu'on se pose quand on commence à développer une espèce de mini-carrière ou une vision dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Moi, en tout cas, dans ma partie à moi, je passe principalement sur les subventions. Donc, que vous soyez à Montpellier ou ailleurs en France, toutes les villes ont des subventions. Ça peut être des grosses subventions que le cinéma utilise, comme le CNC, ou les régions, ou la nation, enfin tout ça, ou comme des petites subventions. Donc, moi, j'utilise principalement le Crous, la FSDIE. J'utilise aussi Cap Jeune, différentes mini-associations ou des petites parties comme ça pour récupérer un petit peu d'argent. Donc en fait, je prends l'exemple du Crous, ça va me donner 5 000 euros, FSDE ça va me donner 2 000 euros, et du coup avec ces additions-là, ça va me faire un budget en question. Et sinon, pour les personnes qui ne pensent pas pouvoir atteindre les subventions, parce que pour avoir les subventions, il faut obligatoirement passer par une association. Vous pouvez toujours ouvrir une keynote en ligne ou demander à vos parents, à votre famille pour alimenter un peu ce projet. Ok. Donc, on est évidemment pas là pour parler de politique, mais en parlant de budget, on a vu que le département il avait annoncé que la culture n'aurait pas de budget en subvention en 2025. Comment tu te sens par rapport à cette nouvelle du coup? Alors actuellement je transpire. Non, pour être honnête, je me suis pas encore très informé sur ce sujet. Je sais pas si ça touche uniquement les subventions publiques, c'est-à-dire je dirais des trucs au pif, mais CNC, les régions ou quoi, ou si c'est vraiment toutes les subventions, que ce soit aussi le Crous, la FSDE et tout, donc c'est celle que j'utilise moi. Si c'est le cas, bah, force à moi. Et si c'est pas le cas, bah, dans tous les cas, la région de l'euro va prendre un gros coup, en tout cas au niveau culture. Il y aura toujours des moyens de faire des projets et tout, mais c'est sûr qu'avec ce coup-là en moins, la culture ouais, dans l'Hérault va prendre un sacré coup. Bon, pour revenir sur une note un petit peu plus positive, donc du coup, ta passion pour le cinéma, elle te vient de Moutarde à l'oseille ou elle vient avant ça? Alors moi, à l'heure actuelle, je me considère pas comme très cultivé au niveau de l'audiovisuel. J'ai commencé vraiment à me cultiver dans le cinéma et tout ça quand je suis rentré à mon école, donc à Travelling. Mais à part ça, j'étais vraiment passionné par la vidéo. C'est toujours quelque chose qui s'est entretenu à moi. Donc quand j'étais petit, je faisais des petites vidéos sur YouTube ou des vidéos pour mes familles. Et puis en fait, grâce à Moutarde à l'oseille, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas en faire potentiellement mon métier. Et du coup, ben, je me suis décidé à complètement arrêter les études que je faisais avant pour passer dans le monde de l'audiovisuel. Tu faisais quoi comme étude avant? Avant, j'étais en lycée technologique, en STI 2D, donc poursuivre un peu l'orientation de mon père qui est chef d'entreprise en fait, dans l'informatique. Ok. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais précédemment avec ce qui t'a motivé à te lancer, est-ce qu'il y a des personnes comme des réalisateurs, des acteurs, des youtubeurs même, qui t'inspirent au final? Alors, du coup, moi, comme je l'ai précisé, j'ai toujours baigné dans le monde de YouTube. Donc moi, le YouTube game français, en tout cas, c'est vraiment ma référence pour la vie. Évidemment, depuis que je suis rentré dans l'audiovisuel, j'ai de très grandes références comme Quentin Dupieux. C'est mon réalisateur préféré parce que c'est le type de film que j'aimerais faire plus tard. Donc c'est un peu comédie, un petit peu de drame et un petit peu d'irréalisme dedans. Et sinon, au niveau acteur, j'ai pas trop de références parce que du coup, moi je suis pas trop dans la comédie, je suis plus dans la réalisation.
Donc je sais pas trop si ça a un rapport ou que je peux me référer à ça, mais je peux vous citer des acteurs que j'aime beaucoup. Américain, il y a Cillian Murphy. En français, il y a Jonathan Cohen, très bon, Pierre Ninet. Et puis sinon, dans le YouTube j'ai une très grande référence, c'est Mister V, en tout cas pour ses mini-courts-métrages production. La Mark Walter, en tout cas, c'est très fort. Ok. Donc du coup, c'est quoi ta dernière claque audiovisuelle? Ah ouais, tu lâches comme ça là, Comme pas le temps de ça, réfléchir. Comme ça, pas besoin de réfléchir. C'est clash ici. Ma toute dernière claque, en tout cas celle que je me souviens, c'est. J'en ai deux. Ah. J'ai The Substance. Ok. C'est un film que je pensais pas aimer autant. Dans le pitch, je trouve ça très, très simple, mais elle a réalisé d'une façon tellement intelligente. Et puis même dans la production, moi j'ai vu le making of, c'est brillant en fait. Donc très très grosse claque au niveau visuel comme professionnel, on va dire. Du coup, la deuxième claque. Et la deuxième claque, ça a été Le Comte de Monte Cristo. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé, donc je connaissais l'histoire, mais vaguement, on va dire, je la connaissais pas par rapport au livre et tout. Mais le film, pour un film français en tout cas, avec un gros budget comme ça, je trouve ça incroyable d'avoir fait et d'avoir réalisé comme ça un projet comme ça, un film. Surtout avec Pierre Ninet, que je n'aurais pas du tout vu dans ce rôle, parce qu'il est plus dans les comédies, etc. Moi, il a parfaitement joué le rôle des différents personnages et tout, donc très bon film. Pas mal. Du coup, est-ce que tu attends avec impatience comme Obscura la cérémonie des Césars? Évidemment, évidemment. Alors, je serai peut-être pas présent parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de projets, mais évidemment, c'est le festival à ne pas louper quand on travaille dans le jeu visuel ou quand on s'intéresse un minimum à le jeu visuel. Donc oui, oui, vraiment, j'attends ça. Mais du coup, au final, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans tes projets? Dans quel domaine, on va dire Dans tout, quelle est la partie à laquelle tu consacres le plus de temps avec le plus d'envie de réussir cet aspect-là, là. Plutôt l'écriture, réalisation, tout ça. Moi, plus tard, j'aimerais bien être réalisateur. C'est ce que j'ai envie de faire plus tard. On va dire que tu te dis pas je suis réalisateur en sortant de l'école. Donc, on va dire comme métier, même si j'adore ça, on va dire entre guillemets gagne-pain. J'aimerais bien faire cadreur aussi, dans des séries, films, etc. Pouvoir faire mes heures d'intermittence et lorsque j'aurai mes heures d'intermittence, réaliser mes projets à côté et potentiellement trouver une boîte de production qui puisse développer mes projets, etc. etc. Et sinon, en tout cas pour les films que je réalise, le genre que je préfère, c'est la comédie. Du coup, comme mes références, c'est Quentin Dupieux, Mister V et tous les acteurs qui tournent autour. Pour moi, la comédie, c'est le meilleur genre pour transmettre un message sans que ce soit trop sérieux et sans que ce soit trop brisure de sujet ou quoi. Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen. Du coup, ce que tu as envie de véhiculer dans tes films, c'est le rire. Ouais, principalement. En fait, moi, en tant que réalisateur, je trouve, et en tant que visionnaire de films, je trouve que un réalisateur réussit sa tâche lorsqu'il fait arrêter toute pensée et qu'il laisse un peu le spectateur du film dans son monde, dans son imaginaire, grâce à ce film. Moi, le but du film, c'est que vraiment, imaginons, c'est une personne qui va pas bien et tout, qu'elle regarde ce film et que l'instant de 1 heure et demie ou quoi, tous ses problèmes s'effacent et qu'elle passe un bon temps pendant ce film. Qu'est-ce que tu préfères dans la création de tes projets, genre la partie que tu préfères? Honnêtement, c'est la production. Le tournage, pour moi, c'est vraiment
tout. En fait, l'écriture, c'est bien parce que du coup, tu mets tes idées sur papier et tu ordonnes pour que la production soit bien, soit bonne. Et la production, c'est juste du plaisir, en fait. Euh, on va dire que, étant donné que je tourne principalement avec les mêmes personnes, tout le monde se connaît, il n'y a pas de timidité ou de gêne qu'il peut y avoir sur d'autres projets lorsque tu connais personne. Donc, en fait, même si pendant allez, un jour, on va dire, le pire des jours, on n'arrive à rien à tourner, on aurait passé un bon moment dans tous les cas. Donc, pour moi, la production, c'est meilleur. Et est-ce que dans le processus de création d'un projet, on est obligé de s'en tenir au script ou est-ce que parfois vous faites des adaptations pendant la production? Je pense qu'il y a deux types de réalisateurs. Je pense que, alors moi actuellement, je fais partie du réalisateur qui, si je trouve une meilleure idée sur le tournage, j'aurais pas de mal à changer le script et le scénario. Après, il y a des personnes qui trouvent que un scénario, ils l'ont écrit comme ça pour une raison, même s'ils y trouvent des raisons X. En fait, je pense que la manière de penser, c'est que dans tous les cas, ils trouveront toujours quelque chose de mieux à modifier ou à surenchérir. Et du coup, en fait, s'ils commencent à modifier une fois, deux fois, ils peuvent potentiellement en fait, modifier tout le film. Et je pense que leur façon de penser, c'est qu'ils préfèrent garder la version originale pour le projet. Est-ce que tu voudrais nous teaser donc ton prochain projet, l'entretien? Avec plaisir. Du coup, l'entretien, c'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes où on va suivre Thomas, un étudiant, enfin un post-étudiant, un jeune réalisateur qui a un gros projet sur le tas. Et en fait, la caractéristique de cette personne, c'est que elle est très nulle à l'écrit, mais elle a une patte artistique unique, on va dire. Et donc, il va avoir une boîte de production, une très grosse boîte de production, pour pouvoir produire son projet. Sauf que le producteur, du coup, Francis von Kronecker, c'est quelqu'un qui, on va dire, quand on réfléchit à un producteur américain caricatural, c'est le mec aigri qui a 17 000 projets sous la main et qui choisit un projet qui trouve, lui, super intéressant à produire et tout. Et donc, Thomas va voir ce producteur pour présenter son projet, sauf que Francis se rend vite compte que le projet ne tient pas debout. Et donc de là vient la descente aux enfers de Thomas. Donc le producteur l'éteint, en fait, il lui dit juste les termes en disant mec t'es trop nul, arrête ça, t'es tout jeune en plus, tu peux changer d'études et tout. Et en gros Thomas voit ses rêves se briser directement par on va dire un de ses idoles. Et donc là on essaie de voir un peu où est-ce qu'il va aller et je vous laisserai voir la suite sur le projet. Et ben on sera là pour le regarder quand il sortira. Donc quand tu nous as teasé le projet, tu nous t'as dit on est en train de réfléchir à ce qu'on va lui faire faire. Donc ça veut dire que du coup tu es coécrit. Ouais, c'est exact. Donc en fait, je co-écris, je co-réalise avec l'aide du coup de Tito Anfortas. En fait, de base, à la base du projet, c'était un projet de 6 minutes pour ma première année à l'école Travelling. Et donc on n'a pas été tiré au sort, c'est pas grave. Mais sauf que on trouvait que le scénario avait quelque chose de particulier, d'intéressant à développer. Donc on a gardé cette idée-là et on l'a écrit, on a pris un bout de temps à écrire, ça nous a pris à finaliser la V finale, ça nous a pris bien 5 mois peut-être à finir l'écriture. Et de ce pas, du coup, on a commencé la pré-production. Et voilà. Sur un sujet un petit peu plus futuriste et un peu plus sérieux, est-ce que la sélectivité du milieu, ça te fait peur? Grande question. Oui, forcément. En fait, c'est le risque à prendre quand on se développe dans l'audiovisuel de façon générale, à part si on est en autodidacte et qu'on crée son entreprise, on va dire. Si on doit travailler dans le cinéma, dans le clip et de façon générale dans l'audiovisuel, il faut pouvoir se
faire une place, on va dire, dans cette industrie. Et ça peut passer par plein de possibilités, du contact, des expériences, etc. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement en réflexion avant de se lancer dans ça. Euh, Moi, j'ai la caractéristique d'être très déterminé, donc je me fais pas trop de soucis pour ça, en tout cas je l'espère. Mais oui, c'est quelque chose à pas oublier, quoi. Est-ce que l'arrivée de Peak Studio est une bonne nouvelle? Oui, une très bonne nouvelle. En tout cas, pour le sud de la France, il y a, on va dire, les métropoles audiovisuelles. Il y a donc les quotidiennes, comme Ici tout commence, Demain nous appartient. Il y a Un si grand soleil aussi, il me semble, à Marseille. Donc ça, c'est les quotidiennes. C'est, on va dire, là où le plus de personnes font leurs heures pour l'intermittence. Il y a aussi donc du coup Peak Studio qui va s'installer avec des projets Netflix, etc., etc. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour le sud de la France, tout particulièrement pour Montpellier, parce que ça va faire descendre des gens de Paris en fait, parce que tout le monde peut commencer à un endroit et en fait la finalité c'est d'aller à Paris parce que c'est là où il y a plus de travail. Sauf que en fait il faut vraiment que les gens comprennent qu'il ne faut pas que ce soit tous au même endroit, il faut qu'on se répartisse un peu plus au niveau de la France, parce que sinon on risque de tous marcher dessus, quoi. Est-ce que toi, t'as envie d'aller à Paris pour réussir? Bonne question aussi. J'y réfléchissais il y a un peu moins d'un an, 5 6 mois, et j'y réfléchis toujours. Mais je me dis que du coup, avec les projets Netflix qui vont arriver dans le sud, des grosses productions depuis 2 3 ans maintenant qui se développent de plus en plus, américaines ou autres, en France et tout particulièrement dans le sud, et aussi les quotidiennes pour me faire mes heures. Je pense que ça peut se tâter les deux. Paris, c'est bien pour se faire des contacts, et puis c'est là où il y a tous les longs métrages qui se font, mais en France. Mais de façon générale, je pense que tu peux te faire une carrière sans être à Paris, on va dire. Comme Jean-Baptiste Durand, par exemple. Comme Jean-Baptiste Durand, par exemple. Notre réalisateur préféré chez Obscura. Est-ce que tu fais une différence entre le cinéma et l'audiovisuel? J'ai jamais trop réfléchi. Pour moi, pour moi, le cinéma fait partie de l'audiovisuel, mais l'audiovisuel n'est pas que du cinéma. L'audiovisuel comprend la publicité, le clip, euh, tout ce qui est YouTube aussi, les petits formats, des Reels, des Shorts, des TikTok, tout ça, et le cinéma. Et du coup, pour moi, le cinéma est une branche de l'audiovisuel. Donc toi, du coup, tu considères que tu fais du cinéma? Ouais. Et si tu pouvais réaliser un film avec un budget illimité, est-ce que tu as des idées? Quel serait le sujet? Wow. Euh, j'ai jamais réfléchi à un projet de long métrage, en tout cas. À l'heure actuelle, si j'avais le budget limité, je mettrais tout le monde bien sur l'entretien, je paierais tout le monde, je prendrais la meilleure caméra, etc. Mais dans le futur, bah, le but ultime serait de faire un long métrage. Pouvoir, ouais, long métrage, moyen métrage, pouvoir gagner des titres, enfin des prix, je veux dire. Et en vrai, je crois que c'est à peu près tout, hein. T'as pas d'idée de sujet? J'ai jamais réfléchi en fait. Pour l'instant, je fais le jour le jour. Petit teasing, mais question qui n'a rien à voir. On compte faire un 48 heures organisé avec Obscura sur un thème qu'on vous donnera. Est-ce que tu aurais par exemple l'intention de participer avec une équipe à toi ou pas du tout? Mais avec plaisir. En fait, toute expérience est bonne à prendre. Vraiment, je choisis pas en fait les expériences que je fais. Je prends tout ce que je peux avoir à disposition, que ce soit du clip, au niveau de la publicité et tout. Donc, évidemment que je participerai à ce 48 heures. Et puis, enfin, juste pour le délire, en fait, c'est cool. C'est génial. Mais on t'attend, c'était la bonne réponse. Et donc, la dernière question, la question signature Obscura. Quel est ton film préféré et décris-le en 3 mots? Oh, euh, Mon film préféré.
J'adore cette question. Mon film préféré, je pense que c'est Ready Player One. Pourquoi? 3 mots. 3 mots, juste 3 mots. Juste 3 mots. Cite 3. Qui... Ok. Référence. Chef-d'œuvre. Et souvenir. Ok. Eh ben, on est ravis de t'avoir accueilli. J'espère que le plaisir était partagé. Plaisir à partager. Merci. Et puis, bah, on se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 2. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, à bientôt. À bientôt.